Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silence le Creux, le site http atelier63silencelcret.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, j'anime très régulièrement des ateliers loisirs créatifs au sein des EHPAD et maisons de retraite. Ce sont des ateliers dynamisants pour la personne âgée qui l'encouragent à intégrer un groupe tout en participant à une activité spécifique et artistique. C'est aussi un lieu d'échange lui permettant de solliciter sa mémoire et sa motricité, même si je reste près d'elle pour la guider, l'aider, l'encourager et aussi s'amuser. Chaque atelier pour le résident est positif et constructif. Le participant est assuré d'arriver à la finalité de son œuvre et d'en repartir avec. Cette année encore, une des EHPAD avec qui je travaille m'a sollicité pour une intervention spécifique concernant les Olympiades inter-EHPAD. À quoi cela consiste? Eh bien, les Olympiades inter-EHPAD consistent à affronter des équipes autour de jeux où seront mises à rude épreuve pour les athlètes l'adresse, la stratégie, la mémoire. Bien sûr, pour ce qui est des résidents, celui qui va participer est volontaire et va au sein de l'EHPAD s'entraîner pour pouvoir affronter le jour J les équipes adverses. Tout se déroule dans la convivialité, le respect, l'amitié. Tous viennent pour s'amuser, sortir, gagner, mais aussi manger autour d'un chaleureux pique-nique et puis, en fin de soirée, d'un bon goûter. C'est sans oublier, bien entendu, le travail remarquable du personnel de la santé qui encadre, qui s'implique activement dans le bon déroulement de la journée. Cette année, ma mission consiste à trouver, d'une part, une idée relative à une carte menu et d'autre part, de trouver des idées de décoration pour accompagner l'équipe. Alors, pour en savoir plus, rendez-vous à l'atelier où je vous attends. Il s'agira donc de réaliser une carte autour d'un polo sportif que nous installerons dans un cadre en papier hologramme. Nous aurons besoin de colle en ruban, d'une paire de ciseaux, d'un crayon à papier, d'un plioir, d'une perforatrice, d'une planche de carré de mousse 3D, d'un massicot, nous utiliserons une feuille 30 par 30, nous travaillerons bien sûr sur un tapis de découpe, nous aurons besoin de papier 15 par 15 et de papier hologramme. Il nous faudra une matrice en forme de cadre que nous utiliserons avec la machine de découpe. Allez, nous pouvons commencer. Travaillons dans la planche 30 par 30 et ici, il s'agit de travailler un gabarit qui sera de 24 cm par 13,5 cm. Commençons à découper au ciseau, puis terminons au massicot. Nous obtiendrons ainsi des découpes parfaites. Plions notre carte en deux. Et voici le fond de notre carte. Maintenant, nous allons travailler le cadre
que nous installerons sur notre fond de carte. Pour cela, j'installe ma matrice de découpe que je fixe avec un ruban de masking tape. Je réalise mon sandwich entre mes plaques de ma machine de découpe et je procède à la découpe. Découvrons maintenant notre découpe. La voici. Libérons-la. Délicatement bien sûr. Voilà. Voilà ce que ça donnera sur le papier. Procédons au collage de celle-ci. Je la centre correctement. Et voilà. Continuons notre travail et nous allons réaliser maintenant la petite chemisette, le polo. La dimension du papier sera de 12 par 13 cm. Voici le gabarit que je reporte tout simplement sur le papier que j'ai choisi. Je découpe au bon format. Voilà ce que ça donne. Ici, je cherche le milieu de ma feuille et pour cela, je pince chaque extrémité comme ceci. Voilà ce que j'obtiens. En fait, ce que je souhaite, c'est la moitié de cette moitié. Je viens plier. Et j'utilise mon plioir. Je réalise la même chose en face. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je replie. Alors, un peu plus de moitié, puisque je vais laisser, voyez, un peu plus d'1 centimètre environ. Voilà. Et là aussi, je viens plier avec le plioir. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant, je vais couper la moitié de l'excédent en haut. Voyez, comme ceci, et de chaque côté, ce qui me permet d'obtenir tout du moins 2 petites languettes. Regardez, mes petites languettes sont là. Voilà. Je retourne mon ouvrage et je viens tout simplement plier comme ceci, voyez? En fait, je suis en train de réaliser le col de mon petit polo. Vous allez comprendre, voyez? Je plie. J'ajuste bien les 2 pièces. Et voilà ce que j'obtiens. J'ai mon petit col. Maintenant, je vais réaliser, en fait, les petites manches. Pour cela, je retourne mon ouvrage et je viens tout simplement prendre la petite feuille que je viens plier en biais. Et je fais ça de la même manière de l'autre côté. J'ajuste bien les papiers de façon à ce qu'ils soient bien symétriques. Et voilà mes petites manches, voyez. Il ne me reste plus qu'à coller les petites pièces de façon à ce que tout tienne bien. Maintenant le dos, voilà.
Maintenant, nous allons réaliser dans le reste de papier hologramme 2 petites confettis qui représenteront les boutons. Et un petit rectangle qui représentera, lui, la petite poche sur le côté. Je colle tous ces petits éléments. Voilà les boutons. Et maintenant la petite poche. Et voilà. Installons notre petite chemisette dans le cadre. Collons. Centrons. Et voilà la base de notre carte. Maintenant, nous allons travailler la décoration. Elle sera simple. Ici, nous allons utiliser un petit ballon de rugby. Voici la découpe que nous allons installer en relief. Et pour cela, nous utilisons des carrés de mousse que nous positionnons au dos de l'image et que nous venons coller ici. Voilà. Ici, nous aurons notre menu et l'intérieur pourra être aussi décoré, bien entendu, par les personnes. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http://atelier63silencelcret.com. Retrouvez tous les produits utilisés dans notre boutique en ligne http://atelier63silencelcret.com. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis!